Ce spectacle, il parle de la disponibilité. On a voulu faire en sorte que les spectateurs soient complètement disponibles à ce qu'ils voient et que nous, danseurs, on soit aussi complètement disponibles à ce qu'on fait, c'est-à-dire être présents dans le spectacle. Et pour ça, on a eu l'idée de créer une sorte d'échauffement que l'on fait avec le public. On a imaginé que toutes les pensées qui étaient superflues, qui n'avaient pas besoin d'être présentes lors du spectacle, qu'on puisse les mettre dans une petite boîte. Donc cette petite boîte, une fois que le spectacle commence réellement, il y a donc une petite boîte qui est sur scène, qui est celle-ci, qui est la boîte, la nôtre, celle des danseurs, la boîte, celle des spectateurs, quelque part, une boîte universelle dans laquelle tout le monde pourrait mettre ses pensées qui sont en trop. En tout cas, c'est bien comment ça a été réaménagé. Ça me plaît. Et c'est souvent un retour très très positif qu'on a par rapport à la pièce, cette première partie qui crée quelque chose de commun. Et pour nous, il y a quelque chose de très chouette là-dedans. Ça nous permet de nous poser, ça nous permet de nous déposer. Et quand la danse commence, c'est vraiment ce sentiment d'être ensemble. Déjà, de par l'échauffement fait du départ, le public est vraiment inclus dans la pièce et inclus corporellement, puisqu'il a vécu quelque chose de corporel avec nous dès le départ, et inclus corporellement sur scène. Et comme si il était en empathie dans les corps en mouvement. Cet espace qu'on propose sur scène, en partant de cet espace des pensées de chacun, c'est un peu l'espace intime de chaque spectateur aussi, qu'on met en jeu, qu'on développe, qu'on déploie, qu'on s'approprie. On a voulu et on tient à un aspect très, très graphique aussi de ces différents espaces qui pour moi sont liés aussi dans le rapport au travail à l'objet et comment le fait de s'intéresser à mettre du mouvement, à mettre de la dynamique, de l'espace et du temps dans autre chose que les corps et comment la scène elle-même devient objet et pas seulement le plateau de la danse. Sur notre bande-son, il y a des pensées, il y a les nôtres, mais il y a des pensées d'autres personnes. Et on a mis en place un protocole où une personne se posait dans un espace avec un micro, avec comme consigne simplement de laisser venir ce qui venait. On a essayé de garder une certaine fidélité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trucage, c'est-à-dire les pensées qui apparaissent pendant le spectacle sont des vraies pensées. Dans ce spectacle, donc, on décrit des cadres au sol, avec la craie, avec les espaces de lumière, qui sont quelque part des tracés dans la 2 dimensions de manière horizontale. Et ce cadre qu'on fait naître, on le fait naître dans la verticale et ça crée du coup un volume. Donc il y a tout ce lien des cadres qu'on va écrire, ces cadres qui vont être fixes et qui vont donc représenter aussi un certain cloisonnement dans l'espace par le fait qu'ils sont fixes, qu'ils sont écrits au sol, qu'ils sont dessinés. Et d'amener le cadre physique, le cadre qui va se déplacer, le cadre en 3 dimensions, c'est aussi la possibilité de passer d'un cadre qui est fixe, qui est immuable, qui est enfermant, à un cadre qui lui devient dynamique, qui devient support du mouvement et donc support de liberté. On a voulu cette pièce comme un support poétique qui laisse de la place aux spectateurs aussi pour vivre leur propre histoire. Alors le titre du spectacle, donc c'est 1573 cm3 et on a choisi ce titre de spectacle car tout simplement c'est le volume intérieur de cette boîte-là avec laquelle on joue. On s'est rendu compte par la suite que ce volume pouvait correspondre au volume interne de la boîte crânienne humaine, puisqu'il se situe entre 1400 et 1600 cm3. Et ça a été une belle coïncidence de savoir que l'intérieur du crâne puisse faire le même volume que cette boîte-là. L'idée, ce qu'on essaye de maintenir, c'est de ne pas créer une dominance d'une mentalisation qui va créer du mouvement, ou l'inverse, non plus d'être que dans le mouvement et de finalement essayer de trouver du sens après, de trouver un équilibre et un aller-retour entre les deux. Et je dirais même, en enlevant cet espace entre les deux pour essayer de créer d'un espace où il n'y a plus de séparation, ça c'est le corps qui bouge et ça c'est la tête qui pense, mais qu'on ait un corps pensant et une tête en mouvement.